Votre enfant fait des bêtises et vous ne savez plus forcément comment réagir pour qu'il vous écoute, pour qu'il se montre respectueux ou qu'il change d'attitude. Alors comment faire à part punir? Et puis pourquoi pas punir d'ailleurs? On voit ça tout de suite ensemble. Je suis Anne-Margrethe, je suis professeure des écoles et coach pour enfants et ma mission c'est de partager avec tous les parents les méthodes que j'ai utilisées, les techniques pour vous aider, pour aider vos enfants à devenir des adultes bien dans leur peau. Donc tout d'abord, pourquoi la punition n'est pas forcément l'idéal? La punition en fait va entrer dans un rapport de force entre votre enfant et vous. Il ne s'agit pas, la punition ne va pas aider votre enfant à comprendre réellement pourquoi son comportement ne fonctionnait pas, pourquoi son comportement n'était pas acceptable et ne va pas donner à votre enfant l'opportunité de le changer ou voire de le réparer. Il y a en fait un ordre qui est donné, une consigne suffisamment ferme, mais si celle-ci n'est pas respectée, alors il y a une sanction. Ce qu'on souhaite en fait, c'est créer un système dans lequel votre enfant va avoir l'occasion d'utiliser sa bêtise comme un moyen d'apprendre, comme un moyen de développer un apprentissage. Donc tout d'abord, pour certaines bêtises, il y a ce qu'on appelle des conséquences naturelles. Par exemple, si votre enfant s'amuse à lancer un jouet qu'il aime, mais que vous lui expliquez, en voyant ça que son jouet risque de se casser, mais que votre enfant choisit de continuer, naturellement, son jouet va certainement terminer cassé. Et alors là, la conséquence est tout simplement naturelle. Il n'y a pas forcément besoin d'ajouter quelque chose en plus, une nouvelle sanction, alors que la frustration est déjà là présente, puisque votre enfant ne va plus pouvoir utiliser son jouet. Donc de là, il peut y avoir un accompagnement pour pouvoir... Pour verbaliser en fait ce qui vient de se passer. Peut-être que votre enfant va se mettre à pleurer, peut-être qu'il va être en colère, peut-être qu'il va vouloir jeter le jouet, mais en fait l'accompagnement va être vraiment oral quant à ben voilà, tu l'as jeté, j'ai essayé de te prévenir sur le fait qu'au bout d'un moment ça va se casser, là maintenant ton jouet est cassé, on ne peut plus forcément jouer avec. Si on peut le réparer, alors vous allez offrir l'opportunité à votre enfant de le réparer. Vous allez être à côté peut-être pour l'aider, mais ce n'est pas vous qui allez faire le travail. C'est lui. Vous allez l'accompagner, vous allez le soutenir. Mais dans cette démarche de réparation, votre enfant va comprendre ce que casser un jouet implique. Et s'il n'y a pas réparation possible, alors tout simplement, il n'y a plus de jouet. Pour certaines autres bêtises, il n'y a pas forcément de conséquences visibles directes pour votre enfant. Par exemple, si votre enfant saute sur le canapé du salon, le canapé peut s'abîmer. Mais ça, votre enfant ne va pas forcément le voir. Ça se voit sur la longue. Parallèlement, il pourrait aussi tomber, se cogner à la table du salon, se faire mal. Alors là, vous allez lui demander ce que vous voulez. On a tendance souvent à demander à un enfant ce qu'on ne veut pas. On va lui demander d'arrêter quelque chose. Mais cela ne l'aide pas à comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. Donc là, vous pouvez être clair en lui disant « Je vois que tu es en train de sauter sur le canapé. Est-ce que s'il te plaît, tu peux aller sauter dans le jardin ou peut-être qu'il y a dans la maison un coin avec des coussins qui ont été faits qui ont été empilés. Ça peut être l'endroit où on peut sauter. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller sauter dans cet endroit-là ?» On va lui donner des options et vous allez être clair avec un ton relativement calme sur ce que vous attendez de lui. Et si votre enfant continue, alors à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a un besoin qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été compris. Allez le voir, posez-vous, mettez-vous à sa hauteur pour vous connecter à lui et pour qu'il voit que qu'il a toute votre attention et que vous avez toute son attention. Demandez-lui ce dont il a besoin. Est-ce que vous voyez qu'il est en train de sauter? Est-ce qu'il a besoin de se divertir? Est-ce qu'il a besoin de faire du sport? Est-ce qu'il a besoin de votre attention? Est-ce qu'il a besoin de passer un moment avec vous? Est-ce que c'est sa manière de vous appeler? Essayez de lui poser différentes questions pour voir à quoi il se connecte. Et à partir de là, essayez de trouver des compromis, essayez de trouver des solutions. S'il a besoin de sport, est-ce qu'il peut attendre peut-être 15 ou 20 minutes et vous allez tous les deux faire un petit jogging ou faire une petite partie de foot dans un parc pas trop loin? Est-ce que
il a besoin de votre attention? Est-ce qu'il peut vous donner 5 ou 10 minutes le temps que vous finissiez une tâche que vous étiez en train de faire et vous allez pouvoir sortir un jeu de société et jouer ensemble? Essayez de trouver, partez à la recherche, devenez l'enquêteur justement de votre enfant pour pouvoir mieux comprendre pourquoi il agit ainsi. Et par contre, s'il continue son comportement, si vous êtes mis d'accord mais qu'il continue, qu'il n'arrête pas, alors là, soyez clair sur les conséquences que vous allez mettre en place. Par exemple, je t'ai demandé d'arrêter, si tu n'arrêtes pas, alors à ce moment-là, je vais devoir t'aider à aller dehors pour aller souffler un petit peu, pour aller te calmer. Et donc, s'il continue, vous mettez cette conséquence en place. Encore une fois, de manière ferme, mais sans être dans de l'agressivité, sans être dans une énergie colérique qui fasse ressentir une forme de punition. C'est une conséquence. Et à partir de là, votre enfant va essayer de se calmer, vous allez avoir l'occasion de reparler un petit peu avec lui sur ce qu'il vient de se passer et il va avoir l'occasion de parler peut-être, d'échanger un petit peu et de comprendre ce qu'il aurait pu faire à la place, pourquoi ça vous a énervé. Et si vous avez régulièrement l'impression que votre enfant ne vous écoute pas ou qu'il fait tout le contraire de ce que vous lui demandez, eh bien n'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai faite sur ce thème exactement. C'est juste ici.